Bonsoir, je vous propose de gagner vos places, s'il vous plaît, et puis de commencer. Donc je vais procéder à l'appel. Donc nous avons reçu un message de M. Cibois qui donc souhaitait être excusé ainsi que les membres de sa liste. Alors c'est pas très clair, qui ne pourront être présents ce soir pour raison d'incompatibilité d'agenda et du caractère précipité et unique du Conseil. Voilà. Donc je procède à l'appel. Donc Aziz Boussimani, Sandrine Montbagny, Christophe de France, Rita Canal. Donc Romain Charon est absent, excusé, et donc c'est Sylvie Vicente qui a un pouvoir. Denise Dubois, présent. Jacques Guillemet est excusé, c'est Jean-Paul Raffa qui a un pouvoir. Laetitia Fernandez, présent. Jean-Paul Raffa, présent. Sylvie Vicente, présent. Anne Bureau, présent. Gérard Bousteau, présent. Amadi Gadio, présent. Mayedine Madi, présent. Paulette Mercier, présent. Bernard Vinceau, présent. Frédéric Guincetre, présent. Isabelle Mondo est absente, excusée, donc a donné un pouvoir à Laetitia Fernandez. Samir Kasmi, présent. Malol Julien, présent. Yasmina Saïdi, présent. Donc Magou Konaté est absente, excusée et m'a donné pouvoir. Méléa Edmond est également absente, excusée, a donné pouvoir à Denise Dubois et Sherazade Tuctan. Bien, merci. Quorum largement atteint. Donc il nous faut une désignation d'un secrétaire de séance. Donc Sandrine Montbagny. Ok. Donc effectivement, nous arrivons, donc c'est Christophe qui va rapporter, nous arrivons après ce long processus, parce que j'ai beaucoup entendu parler quand même de précipitations sur le rythme scolaire, mais bon, voilà, je tiens quand même à le rappeler, même si je sais que vous le savez, il n'y a rien eu de précipité puisqu'on est sur ces rythmes scolaires avec la décision, le choix de l'audit, enfin, etc., depuis plusieurs mois. Donc, arrivé à un certain moment, quand on a acté, puisqu'on a acté la semaine de 4 jours validée par Madame Ladazen, l'Éducation nationale. Donc maintenant, effectivement, pour que tout suive et respecte quand même le délai qui est imparti pour les familles de pouvoir s'inscrire avant l'été, il faut que nous en arrivions maintenant à voter les tarifs. Donc, avant de passer la parole à Christophe, donc j'ai juste, je refais un petit saut en arrière, je m'en excuse, l'adoption du compte-rendu de la séance du 20 mai. Est-ce que ça appelle de votre part des réactions ou pas? Non, c'est bon. Donc, on l'adopte, donc. Merci à vous. Et donc, nous passons donc à notre projet de délibération. Donc, un seul point, la tarification des services périscolaires suite à la réorganisation des rythmes à 4 jours. Donc, Christophe, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, pas de précipitation, mais peut-être un peu de célérité. Vous devez disposer de cette grille en couleur. Donc la nouvelle grille tarifaire des services périscolaires qui sera opérationnelle à partir du 1er septembre 2021. Alors on va peut-être soulever, préciser certains points. D'abord, tarif restauration scolaire. Peut-être certains d'entre vous sont surpris, puisque on parle de restauration scolaire et d'accueil sans repas. Il s'agit effectivement d'un accueil sans repas pour des élèves qui ont un projet d'accueil individualisé
et qui ont un traitement ou un régime particulier, je pense au diabète par exemple. Donc ce sont des enfants accueillis, mais surtout qui bénéficient d'un encadrement, et c'est cet encadrement qui est demandé, qui est financé. Je vous signale que la restauration scolaire est équivalente à la restauration scolaire de cette année, c'est-à-dire il n'y a pas d'augmentation. Nous sommes restés sur une même base, sur une même tarification. Ensuite, accueil périscolaire maternel. Vous avez la tarification avec, comment dirais-je, un calcul qui se fait suivant les parts de couleurs, ça va du bleu ciel au gris. Hein, ça, c'est la base des éléments du quotient familial qui sont spécifiques à Mainvilliers et qui, normalement, permettent de protéger encore les familles les plus fragiles. Il faut savoir que la distribution, la répartition, les financements se font comme sur une courbe de Gauss, hein, vert, bleu et rouge. On est vraiment sur ces tarifications-là, sur ces zones-là au niveau de Mainvilliers. Accueil périscolaire maternel, pas d'augmentation non plus, les tarifs sont les mêmes que cette année. Ensuite, nous arrivons au centre d'accueil sans hébergement. Le mercredi, il y aura une augmentation correspondant à 2%, c'est l'inflation. Cette inflation, nous devons d'ailleurs la retrouver aussi pour les petites et les grandes vacances, toujours pour le centre de loisirs. C'est un choix, c'est une proposition. Il y a un coût pour la commune et il faut quand même essayer d'équilibrer au mieux les finances de la commune. Cela me paraît être une démarche tout à fait nécessaire. Donc vous avez ensuite le mercredi, anime accueil de 9h à 11h30, 1 euro symbolique demandé dans le cadre des actions des plans du mercredi. Nous allons essayer de proposer le plus rapidement possible des activités, des animations éducatives plus spécialisées, plus encadrées, pour correspondre à notre projet qui peut se résumer en 3 axes. Les activités culturelles, sportives sportives et artistiques. Donc 3 axes forts. Il s'agira effectivement d'appeler en renfort des personnels qui ont des spécialisations, des spécialités, en particulier comme la danse, il y a des demandes autour de la danse classique, la chorale, l'improvisation, le théâtre, enfin des activités de ce style-là qui viendront s'ajouter aux propositions déjà existantes dans le centre de loisirs. Vous avez ensuite la possibilité d'une demi-journée sans repas, 7h30, 11h30, en sachant qu'effectivement 7h30 c'est le début de l'accueil et les activités commencent aux alentours de 9h. Une journée sans repas de 7h30 à 11h30, 13h30 à 18h30, c'est aussi une proposition. Une demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 et une journée avec repas de 7h30 à 18h30. Bien entendu, les parents ont toujours loisir de venir chercher leurs enfants à partir de 16h30 au centre de loisirs. Donc vous avez les tarifications augmentées de 2%, c'est exactement les mêmes chiffres que l'année dernière, avec cette augmentation qui me semble tout à fait raisonnable et acceptable. Nous avons ensuite l'accueil périscolaire. En élémentaire, pas d'augmentation. Un forfait, on parle de forfait maintenant. L'idée, et nous en avons débattu déjà avec les parents d'élèves la semaine dernière, quand je dis débattu, le mot est adapté, me semble-t-il. Nous allons mettre en avant l'aide aux leçons. Le forfait, c'est l'aide aux leçons juste après les cours, après une pause. Un temps plus long, puisque l'audit met en avant un séquençage qui est mal accepté par les enfants et aussi par les familles, et un temps trop court pour la prise en charge et l'aide aux leçons. Donc nous allons aussi réduire les groupes. Nous sommes actuellement à des groupes de 18 élèves. Nous sommes quand même en zone d'éducation prioritaire. Il
semble raisonnable d'avoir un encadrant pour 10 élèves, pour 10 enfants. L'idée, c'est peut-être de faire un peu plus de sur-mesure et de prendre en charge, en compte, ce que l'on appelle les besoins spécifiques, les besoins particuliers pour les enfants. Donc on va réduire, on sera plus efficace, et l'encadrement sera beaucoup plus efficace auprès des enfants. Et ensuite, un temps de détente qui durera à peu près une demi-heure, de 17h30 jusqu'à 18h. Un temps d'animation, d'encadrement, mais pas de projet, c'est-à-dire on ne va pas faire de poterie, on ne va pas faire de broderie, on va faire des jeux où on va permettre aux enfants de se retrouver, de se détendre, de bouquiner, puisqu'il y a aussi cette possibilité-là. Et ensuite, de 18h à 18h30, je vous donne le cadre, les enfants peuvent rester à la garderie, les enfants de maternelle bien sûr, mais également les CP, les CE1 et les CE2. Je vous le dis parce que des fois on est interrogé sur cette dimension-là, sur cette possibilité-là. Donc 18h, 18h30, on peut rester à la garderie même si on est au CP, au CE1 ou au CE2. Donc il n'y a plus de Formule 1, il n'y a plus de Formule 1, ça n'a rien à voir avec les voitures, ni de Formule 2, ni de Formule 3. Il y avait une espèce d'imbroglio autour de ces formules qui était souvent incompréhensible. Je ne sais pas si vous y avez été confronté en tant que parent, mais c'était assez particulier. Et ensuite, il y avait beaucoup de passe-droit, c'est-à-dire on prenait la Formule 2, mais on essayait d'avoir un peu de Formule 3 quand ça arrangeait, et inversement, Formule 1, Formule 2. Donc plus de formule, un forfait, accompagnement aux leçons et un temps d'animation ludique entre 15h30 et 18h, étant bien entendu que les parents peuvent venir chercher leurs enfants à 16h30, et également à 17h30, à 18h ou à 18h30 s'ils sont à la garderie. On nous a demandé de la souplesse, on va essayer effectivement de répondre aussi à cette demande. Ensuite, de l'autre côté, vous devez trouver l'organisation du centre de loisirs, des petites et des grandes vacances. Vous avez aussi là plein de possibilités, plein de propositions pour les familles, pour essayer de prendre en compte les emplois du temps des uns et des autres, et faire en sorte que l'accueil de leur enfant soit possible. Vous avez une demi-journée sans repas, vous avez une journée sans repas, vous avez une demi-journée avec repas, et vous avez une journée complète avec repas, avec une tarification qui a très peu bougé, sensiblement bougé, puisque nous avons appliqué une augmentation de 2%. Voilà les grandes lignes de cette nouvelle grille tarifaire qui respecte les familles, qui maîtrise vraiment les coûts, c'est moins qu'on puisse dire, et puis qui offre beaucoup d'ouverture et de possibilités pour répondre aux besoins spécifiques des familles que nous avons rencontrées et qui parfois veulent du prêt-à-porter, veulent du sur-mesure, et s'inquiétant d'abord de leur situation personnelle, et c'est tout à fait acceptable évidemment, et nous avons essayé d'écouter ça au plus près. Que dire d'autre ? Je n'ai pas parlé du PEDT, ce n'est pas le moment, ni de l'intervention de la CAF. Je pense qu'il y aura d'autres sujets. Je vais rester dans le champ contraint et restreint de la grille tarifaire. Je pense avoir présenté au plus près cette nouvelle. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette tarification qui vous est proposée et en parallèle de cela, quand même, une petite vision sur l'organisation, les possibilités, enfin voilà, voilà, notre but était vraiment d'avoir une tarification la plus accessible possible, donc nous l'avons contraint effectivement, c'est-à-dire pas d'augmentation, si ce n'est une augmentation de 2% qui correspond à la hausse voilà, sur notamment l'accueil du mercredi, la LSH du mercredi, des petites et grandes vacances. Sinon, tous les autres tarifs ne bougent pas. Et puis, vraiment quelque chose, une volonté vraiment de répondre à la demande formulée d'un grand nombre de parents, notamment sur l'accueil à la demi-journée, avec ou sans repas, ou à la journée complète. Donc, comme l'a très bien expliqué Christophe.
Donc là, le vote de ce soir, bien évidemment, on en a besoin pour permettre de transmettre dès cette semaine le dossier d'inscription pour voilà, l'ensemble des familles. Donc on peut passer au vote. Vous n'avez pas de questions, tout est clair pour vous. Donc, je sais jamais par... je suis toujours... Qui est contre? Enfin, j'espère que, voilà, en étant dans notre majorité, vous ne m'avez pas rien à voir. Voilà, qui s'abstient? Donc, merci à vous. Donc, unanimité sur ce sujet. Donc, voilà, un point d'étape. Voilà, je tenais quand même à vous dire que j'étais quand même voilà, satisfaite d'arriver au terme de cette longue épopée des rythmes scolaires, quand même, hein, qui voilà, ont connu sur notre ville des proportions nullement égalées ailleurs, pour en avoir discuté quand même avec beaucoup de familles, beaucoup d'élus, beaucoup de... Voilà, le choix des parents qui s'étaient prononcés majoritairement pour la semaine des 4 jours, à plus de 60%, hein, je tiens à le rappeler, a donc été repris dans 2 conseils d'école, et donc le choix des parents pourra être respecté pour la rentrée prochaine, et c'est ce qui est important pour nous qui sommes élus. Voilà, ben, merci à tous, donc bonne soirée, et puis à bientôt.